Alors, on est parti. Donc, je vais vous présenter rapidement qui je suis, mais avant de commencer, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il n'y aura pas de replay, il y aura uniquement ce live. Donc, les personnes qui arrivent, franchement, tant mieux pour vous, restez jusqu'au bout parce que vous allez apprendre des choses que d'autres personnes n'auront pas la possibilité de voir. Moi, j'essaie de faire au maximum, en tout cas, pour communiquer sur cet événement. Donc, voilà, je pense que c'est pas forcément l'heure la plus adaptée, mais j'ai voulu le faire à cette heure-là pour un petit pari que je m'étais fixé pour voir si ça allait fonctionner. En tout cas, il n'y aura pas de replay, donc vraiment, vraiment, je vous invite à rester au bout de ce webinaire. Ce webinaire, je l'ai partagé qu'à certaines personnes, donc si vous êtes ici, ça veut dire que vous faites partie des personnes qui peuvent être intéressées par ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Il y a eu près de 220 inscrits, donc je ne sais pas exactement combien de personnes vont être sur le live. Il y en a même un petit peu plus depuis le début de la journée. Mais en tout cas, moi, je m'en fiche un petit peu du nombre d'inscriptions. Ce qui compte vraiment, c'est que je puisse vous partager ça à vous, donc en petit comité ou en grand comité, je m'en fiche un petit peu. L'important, c'est que je vous montre ce que j'ai pu faire et ce que vous puissiez vous inspirer de ce qui a marché pour moi. L'objectif de ce webinaire, c'est pas du tout de vendre mes formations, donc c'est pas du tout un webinaire sur oui, je vais vous apprendre des choses et après je vais vous parler enfin, je vais vous faire un code promo, une formation, etc. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce que je fais, mais le but c'est pas de vendre ma formation, le but c'est vraiment de vous montrer ce que j'ai fait et ce qu'il est possible de faire avec le digital, de pas vous faire perdre votre temps. Je sais qu'il est déjà très tard et que vous êtes sûrement en fin de journée. Donc l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez au maximum optimiser ce que je vais vous dire et que vous puissiez prendre des actions dès le lendemain de ce webinaire. Donc l'objectif, c'est celui-là. Et je ne vais pas vous vendre encore une fois des formules magiques. Là, ce que je vais vous montrer, ça va peut-être vous surprendre, ça va peut-être vous impressionner, mais ça ne va pas faire votre croissance fondamentalement. C'est vraiment des choses qui vont améliorer vos résultats, améliorer vos performances, mais derrière, ce n'est pas quelque chose qui va être une formule magique pour décupler vos résultats. Même si moi, ça a été le cas. Moi, ça a été vraiment le cas sur les choses que je vais vous montrer là. Ça me fait gagner un temps fou. Ça m'a permis d'augmenter de 30% mes taux de réponse sur mes campagnes de cold emailing. Donc je vais vous transmettre tout ça, je vais vous montrer ce que je fais, je vais vous montrer comment ça marche. Et l'objectif voilà, de ce webinaire, c'est vraiment de vous transmettre ma vision du gros. Je pense qu'aujourd'hui, on est une impasse un petit peu avec toutes les formations, avec tout ce qui se passe autour de cet écosystème-là, qui est souvent mal compris, mal appréhendé. On se considère gros hacker alors qu'on a fait que 5-6 campagnes Lemlist, et souvent il y a des déceptions. Donc moi, c'est aussi vous montrer la puissance de la tech qui m'ont permis d'exploser mes résultats. Pour la petite histoire, toujours voulu être dev, mais par manque de temps, j'ai jamais vraiment pu le faire. Et quand j'ai commencé à le faire, je me suis rendu compte que les développeurs étaient beaucoup plus rapides que moi à développer des choses. Donc, ce qu'ils faisaient en une semaine, moi je le faisais en 2 mois. Et ce qu'ils faisaient en 1 heure, je le faisais en une semaine. Donc, je voyais aucun intérêt à apprendre à coder. La seule chose que j'ai réussi à trouver comme hack, c'est d'essayer d'utiliser du coup mes compétences marketing, dev, tech un petit peu, pour essayer d'utiliser le no-code et pouvoir avoir plus d'impact que parfois. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'arrivais à développer des choses ou à construire des startups plus rapidement qu'eux parce que j'arrivais à utiliser des outils que eux ne connaissaient pas parce qu'ils étaient dans un cantonnement très standard du développement web. Et enfin, je vais vous partager du coup 3 hacks et répondre à toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Donc restez bien à la fin si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. On commence tout de suite, on enchaîne, hein, on n'est pas là pour perdre du temps, je sais qu'il est déjà un petit peu tard, et il y a beaucoup de contenu. Donc au programme, on va vous parler pendant 15 minutes à peu près d'une introduction de ce que je fais, pourquoi je le fais, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je fasse ça. Ensuite, je vais vous présenter le premier hack que j'affectionne particulièrement et qui a inspiré beaucoup de mes étudiants pour pouvoir lancer leur business et que ça leur a permis vraiment de générer une grosse croissance très rapidement grâce à ça. En deuxième, je vais vous expliquer toute la galère qu'il y a autour du traitement et l'enrichissement de données. Il faut savoir que sur Sales Navigator ou sur LinkedIn, je pense que vous le vivez tous autant que moi. C'est un vrai calvaire, une vraie souffrance de devoir se mettre, enfin, utiliser ces outils, trouver de l'enrichissement, faire des choses avec ça. C'est vraiment très compliqué. Donc moi, je vais vous expliquer les hacks et les process que j'ai mis en place. Et enfin, je vais vous expliquer quelque chose qui a fait un peu le buzz dans l'écosystème. Quand j'ai partagé ça sur un groupe de gros hackers, j'ai trouvé la possibilité d'envoyer des vidéos personnalisées massivement à des prospects. Donc j'ai envoyé près de 300 vidéos ultra personnalisées à des prospects. Si j'avais dû le faire à la main, ça m'aurait pris près d'1 mois. Là, ça m'a pris près de 5 secondes. Je vais vous expliquer le fonctionnement, je vais vous expliquer comment je m'y suis pris. Donc restez bien à la fin et enfin, on répondra au Q&A et je vous ai préparé un petit bonus.
Pour me présenter rapidement, je m'appelle Kevin Dufresne, j'ai lancé du coup depuis mes 19 ans plusieurs startups et depuis 6 mois je me suis lancé vraiment dans les formations Growth Hacking, donc 6 mois, 7 mois à peu près dans laquelle j'ai vraiment lancé une formation Growth Hacking qui s'appelle Sales Hacker, qui a pris une importante place sur le marché depuis quelques mois. Pourquoi elle a pris de la place? Parce que c'est l'une des formations les plus spécialisées et les plus avancées en termes de compétences que vous pouvez acquérir. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans le scrapping, dans l'automatisation, dans plein de domaines différents et qui vous rend vraiment un profil hybride 360 qui permet d'être hyper impactant dans une boîte. Donc, pour un peu de métrique, je fais à peu près 1 million de visibilité par mois sur LinkedIn. J'ai 14 167 abonnés. J'ai commencé à peu près à 5 000 il y a 7 mois. J'ai une communauté donc de 621 membres que j'ai lancé il y a moins d'un mois. Sur YouTube, donc c'est un petit peu plus compliqué de se lancer sur YouTube, mais j'ai presque 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à aller me suivre pour m'encourager si vous aimez bien ce que je fais, et 20 000 vues. Et enfin, sur mon site, les statistiques sont juste hallucinantes. J'ai 22% de closing sur mon site internet, c'est-à-dire 22% de gens qui prennent ma formation à la fin, et près de 2000 inscrits en 6 mois. Donc tout ça pour 0 euros, c'est-à-dire que j'ai dépensé 0 euros en budget d'acquisition. Les seuls euros que j'ai dépensés, c'est dans des outillages, c'est-à-dire des active campaign ou des outils d'automatisation. Donc en tout et pour tout, ça m'a coûté 180 euros pour monter ce projet en 6 mois. Et je vais vous expliquer plus rapidement comment tout ça s'est arrivé et comment c'est venu. Il y a quelques années, donc en 2011, il me semble, ou 2015, entre 2011 et 2015, j'avais déjà monté quelques entreprises et je m'étais lancé un peu à la découverte de ce monde de l'entrepreneuriat et j'avais découvert un mot qui s'appelle le growth hacking, donc hacker de croissance. Et ça, je l'ai découvert un peu malgré moi parce que j'ai toujours eu cet état d'esprit tech, marketing, entrepreneur qui venait très régulièrement taper à la porte et vouloir monter des projets avec des amis, monter des idées, avoir des idées, être créatif. Et je me suis senti un peu frustré justement par les compétences que j'avais. J'arrivais pas à trouver ma place dans le milieu du salariat de manière générale parce que les gens me prenaient un petit peu pour un fou d'aller faire les choses que je faisais. Alors que pour moi, ça paraissait juste normal d'aller essayer d'attaquer des audiences et d'essayer de contourner des algorithmes pour avoir le maximum de résultats. Et donc, du coup, je suis rentré à The Family en 2015, dans lequel j'ai découvert plein de gens très très ambitieux avec lesquels j'ai pu parler et je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première chose, c'est que une startup à la base, c'est fait pour faire de la croissance. Donc pour ça, je vous apprends rien du tout, mais la croissance, ça, c'est censé, enfin, pour faire de la croissance, vous êtes censé faire du marketing. C'est ce qu'on vous apprend en tout cas en école de commerce. Et le marketing, la plupart du temps, ça vous coûte énormément d'argent. Souvenez-vous un petit peu il y a quelques années comment les grandes entreprises d'aujourd'hui dépensaient des centaines de milliers d'euros, de milliers d'euros en acquisition, donc en magazine, en prospection, payer des commerciaux, etc., pour pouvoir trouver des leads ou trouver des clients à l'époque. Donc ça, c'était vraiment spamming et c'est ce spam qui a rendu aujourd'hui le marketing de plus en plus difficile aujourd'hui à créer ou du coup, quand vous êtes marketeur, vous êtes bullshitter en fait aujourd'hui. Ce qui fait que plus petit à petit, on s'est rendu compte que le marketing avait de moins en moins d'impact et avec les audiences qu'on arrive à construire, avec les réseaux sociaux qui sont arrivés, avec la capacité que vous avez de pouvoir accéder à une information, accéder à un prospect en ligne, et ben vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez plus besoin du tout d'argent pour pouvoir faire de la croissance. La seule chose que vous avez besoin, c'est de la créativité. La créativité, pourquoi? Parce que la créativité va vous permettre de construire avec le digital des choses que personne d'autre n'aurait pu imaginer avant. Et c'est ce qui vous donne un unfair advantage, on appelle ça en anglais, un avantage compétitif sur vos clients pour aller les attaquer et aller démarcher plus de prospects. Du coup, cette créativité, elle vient d'un état d'esprit, l'état d'esprit du hacker. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous définir un petit peu plus rapidement ce que c'est le gros hacking pour moi. C'est que c'est de la créativité marketing qui vous permet d'accélérer votre croissance pour très peu de moyens. Je ne dis pas que vous allez dépenser 0 € comme moi. Je dis juste que vous allez en dépenser beaucoup moins de vos concurrents. Vous allez être beaucoup plus performant qu'eux. Vous allez être beaucoup plus rapide qu'eux. Et ça fait totalement une différence. Quand je vous donne, par exemple, en exemple sur moi, si vous tapez formation gros hacking sur Google, je suis déjà en première position en moins de 6 mois, ce qui est juste impossible à réaliser si vous n'avez pas de technique de grosse. Donc encore une fois, le gros hacking vous permet d'atteindre rapidement des résultats, mais c'est pas parce que le SEO est arrivé dans mon pipe d'acquisition
que pour autant, j'arrive à générer des millions d'euros de CA. C'est pas du tout ça la technique. La technique, c'est vraiment d'essayer de construire, donc de faire en sorte d'avoir le maximum de résultats, mais tout en ayant derrière cette idée de stratégie business qui est extrêmement importante pour pouvoir faire tourner quelque chose qui marche et avoir une entreprise scalable, rentable, profitable rapidement. Et il faut bien se dire quelque chose, c'est qu'en fait, le gros hacking a deux mondes, a deux univers, que très peu de personnes aujourd'hui arrivent à définir et que moi je vais vous définir et qui va vous paraître pertinent et vous allez mieux comprendre pourquoi j'ai décidé de me positionner plus dans le B2B. Parce qu'en fait, quand vous avez un gros hacker dans votre boîte, vous avez quelqu'un qui fondamentalement sait tout faire. Sauf que quand vous savez tout faire, vous savez rien faire. Et c'est ça la vraie difficulté aujourd'hui des formations et de l'écosystème grosse de manière générale, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de tout savoir pour être gros hacker. La seule chose dont vous avez besoin d'avoir comme compétences, ce sont des compétences qui vont vous permettre d'être meilleur que vos concurrents. Par exemple, dans le B2C, si vous vendez un produit physique, si vous vendez, je ne sais pas, des laisses pour chiens, si vous vendez un produit, des box, des Wonderbox, des choses comme ça, vous n'avez pas besoin en fait de savoir contourner les algorithmes LinkedIn. Vous n'avez pas besoin forcément de savoir faire de la prospection. Ce dont vous avez besoin, c'est en revanche de savoir optimiser un site, de savoir contrôler la data, l'analyser, prendre des décisions, déclencher des scénarios, utiliser cette data pour faire de la publicité, utiliser cette donnée et cette publicité pour influencer vos prospects et faire en sorte que ces prospects signent tout en améliorant votre produit. Donc par exemple, si je reprends l'exemple de la Wonderbox, vous pouvez très bien imaginer de faire des box pour professionnels et dans ce cas créer un autre produit en faisant une étude de marché. Donc ça, c'est vraiment un type de profil grosse et je pense que 90% aujourd'hui des formations t'enseignent ces compétences-là, sauf que fondamentalement, si vous avez un milieu B2B, si vous êtes dans le marché B2B, ça ne vous sert absolument à rien du tout. Donc vous n'avez aucun temps à perdre. Si vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas le temps de vous former à toutes ces choses-là. Vous avez vraiment le focus doit être immédiat sur ça, sur le gros B2B. Et qu'est-ce que c'est le gros B2B en 2021? C'est 5 choses. La première chose, c'est tout ce qui concerne le brand awareness, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez réussir à générer un maximum de visibilité en dépensant très peu d'argent. Moi, je donne souvent l'exemple que moi, les gens ont l'impression que je suis Google alors que je peux être très bien dormir dans une cave et ils en sauront rien. Parce que la visibilité que j'ai sur les réseaux sociaux est beaucoup plus importante et me coûte tellement peu. J'arrive à en avoir tellement plus que n'importe quelle boîte sans avoir besoin de dépenser énormément d'argent. Donc c'est vraiment ça le brand awareness. C'est-à-dire que plus les gens vous voient, plus vous êtes visible, plus les gens deviennent familiers avec vous, plus ils deviennent familiers avec vous, plus ils vous font confiance et la confiance mène presque toujours au profit. La deuxième chose, c'est community builder, c'est-à-dire que si vous êtes un entrepreneur, la première chose et le premier conseil que je peux vous donner, jeune entrepreneur, entrepreneur en devenir, c'est construisez votre audience dès jour 1. Imaginez lancer une boîte, et moi je l'ai très bien vu à The Family, c'est l'un des unfair advantages fondamentaux de leur business, c'est-à-dire que chaque entreprise qui vient à The Family a tout le réseau de The Family, et donc du coup vous avez la possibilité de lancer plein de boîtes avec juste un réseau. Donc construisez votre community builder, il y a des techniques pour le faire, et c'est ce qui vous permet de faire le gros hacking. Le copywriting ensuite, pour la troisième compétence, c'est toute la capacité que vous allez avoir d'écrire pour vendre. Il faut savoir que si je vous ai au téléphone pendant 2 minutes, maintenant, vous n'allez pas me raccrocher à la tête. Là, en ce moment, vous êtes en live avec nous. Mon objectif, c'est de vous faire durer le plus longtemps possible. Je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, le faire durer le plus longtemps possible sur ce webinaire pour que vous ayez envie de continuer à m'écouter et que vous ayez envie, à la fin, peut-être d'acheter quelque chose. Là, dans l'objectif, encore une fois, je vous ai dit, début de ce webinaire, c'est pas de vous vendre, mais c'est d'essayer de remettre carte sur table sur le gros hacking dans le B2B, dans le B2C. Et enfin, le gros outbound, inbound et le growth ops qui sont intimement liés parce que dans le growth outbound, par exemple, vous pouvez retrouver des techniques de scrapping, d'automatisation, d'enrichissement qui sont des techniques que vous prenez vraiment 10 ans à acquérir. Donc là, je vous ai parlé rapidement de ce que c'est le gros hacking et le gros ops, bien entendu, je reviens très rapidement. Les gros ops, c'est comment vous allez pouvoir faciliter la connexion et la productivité de vos commerciaux pour leur permettre d'être le plus efficace possible. Donc ça passe par des automatisations, l'utilisation des API, créer des workflows, une sales machine qui puisse permettre vraiment à vos commerciaux d'être hyper efficaces. Et alors, qu'est-ce qui se passe et comment on devient gros hacker? Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont envie de le devenir, mais peut-être que vous n'avez pas forcément envie de le devenir. En revanche, ce que vous allez forcément devenir quand vous êtes entrepreneur, c'est un semblant de gros hacker. Vous allez être un semblant d'hacker.
Et pour se former et devenir vraiment expert dans ce milieu-là, il faut à peu près 10 ans si on se forme tout seul. Pourquoi? Parce que sur YouTube, honnêtement, même moi, mes contenus sur YouTube sont maintenant, enfin j'ai entendu récemment que un de mes contenus était obsolète, donc ça sert à rien qu'il existe aujourd'hui. En deuxième temps, il faut savoir que l'information est chaotique, c'est-à-dire que vous allez apprendre quelque chose d'avancé, puis vous allez apprendre quelque chose d'expert, puis vous allez apprendre quelque chose de débutant, ce qui fait que ça va vous embrouiller la tête. Vous n'allez jamais réussir à créer quelque chose de structuré. Vous n'aurez aucune structure. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des formations gros hacking quand j'ai commencé à connaître ce métier. Donc vraiment, c'est un conseil que je vous demande, vous conseille de prendre une formation. Mais pour prendre une formation, comme je vous l'ai dit, puisqu'il vous enseigne plein de choses, eh ben vous allez mettre 5 ans à acquérir des choses, en tout cas si vous êtes dans le B2B. Et enfin, la dernière chose que moi je suis vraiment pas fan, c'est externaliser votre croissance. Parce que comme je vous l'ai dit, la plupart des gens qui se considèrent gros hackers ont appris ce métier seuls. Et donc du coup, vu qu'ils l'ont appris seuls, ils n'ont pas toute l'expérience qu'il faut pour pouvoir être les meilleurs du monde. C'est pour ça qu'il y a des agences avec lesquelles je recommande à fond d'aller, d'autres non, des freelances un peu moins. Et c'est que c'est extrêmement difficile et je pense que vous l'avez sûrement vécu. Moi, j'ai déjà eu des clients qui sont venus me voir, qui ont essayé 5, 6 gros hackers et ça fonctionnait pas. Et ça fonctionnait pas parce que les personnes n'ont pas l'expérience qu'il faut pour pouvoir leur vendre de la bonne prestation. Et enfin, externaliser, bah, si vous tombez sur un gros hacker, ça coûte extrêmement cher. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner pour devenir gros hacker, c'est délimiter vraiment vos besoins. Quelles sont les choses dont vous avez besoin? Si vous lancez une agence web, si vous souhaitez recruter une boîte, et si vous souhaitez recruter si vous souhaitez recruter un nouveau stagiaire, un entrepreneur, un alternant, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Comment vous délimitez ces missions? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous amène comme objectif, etc. Ça, déjà, ça va vous permettre de bien choisir votre formation. Moi, j'ai eu trop de gens qui sont allés dans des formations concurrentes pour ensuite revenir me voir. Et je trouve ça vraiment dommage parce que du coup, vous avez un déséquilibre entre ce que les gens vont vous dire en tant que formation qui est bien et ce que vous vraiment, de ce dont vous avez besoin. Donc, prenez le temps de choisir la formation qui vous va. Prenez le temps de délimiter vos objectifs, votre mission à travers ce que vous allez faire avec cette formation. Et surtout, il y a deux choses qui pour moi sont indispensable quand vous faites une formation, c'est avoir une sorte de mentor et avoir un accompagnement. Si vous n'avez pas ça, franchement, oubliez tout de suite la formation. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de mentor, si vous n'avez personne pour vous conseiller, vous allez être rapidement perdu. Ça me donne une idée, un exemple que j'ai eu récemment. On me demandait souvent, oui Kevin, quelle est la différence entre free et gratuit? Donc c'était quelqu'un qui avait fait ma formation qui me demandait ça. Et en fait, moi j'ai l'expérience pour lui répondre. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a même pas le besoin de faire son test pour qu'il ait déjà les réponses à ces questions. Et ça, c'est hyper important. Un accompagnement, c'est hyper intéressant aussi parce que vous allez découvrir de nouvelles choses, vous allez apprendre de nouveaux sujets. Donc, c'est fondamental que vous ayez ces compétences et ce besoin de quelqu'un qui puisse être là pour vous accompagner. Et là, en l'occurrence, vous allez pouvoir passer peut-être de 3 à 6 mois de l'apprentissage de ce métier. Pour résumer, en bref, vous pouvez ne pas apprendre le gros hacking. Vous pouvez faire comme vous allez là en ce moment au fil de l'eau et tout va bien dans votre entreprise, c'est pas un problème. Et honnêtement, si ça marche bien pour vous, tant mieux. La seule différence que vous allez avoir entre être un expert du gros et ne pas être un expert du gros, c'est que dans votre prospection, vous allez faire des choses très banales. Alors que quand vous êtes un gros hacker, vous allez faire des choses extraordinaires. Et je vais vous le montrer tout à l'heure avec les exemples. Quand vous allez faire du brand awareness, vous allez être pratiquement un zombie, personne ne va vous voir. Avec une expertise de gros hacking, je peux vous signer sur un papier que vous allez exploser votre visibilité. Ensuite, sur la data, vous allez pratiquement rien y voir. Donc, bien sûr, là, je vous ai parlé de la data dans le B2C, mais dans le B2B, c'est extrêmement important, surtout pour l'enrichissement, pour le croisement des données, pour le traitement des données. Donc là, j'en parle dans le scrapement et le traitement. Vous passez énormément de temps à essayer de chercher la donnée, de la corréler avec d'autres sources d'informations pour avoir une base solide de prospects que vous pouvez ensuite attaquer. En moyenne, les gens, en tout cas dans les personnes qui font ma formation, enfin les personnes qui n'ont pas fait ma formation, ils passent à peu près une semaine à créer une base d'audience. Ça, c'est pas possible en fait. Avec une vraie expertise de gros hacker, vous pouvez prendre moins d'une demi-journée, on va dire, quelques heures pour pouvoir construire votre base. Et enfin, la créativité. Et moi, encore une fois, j'appuie sur cet aspect-là. La créativité est hyper importante parce que vous allez apprendre des techniques que d'autres personnes ne pourront pas apprendre. Moi, je pense que
La créativité, elle est liée à tout le monde. La seule chose dont vous avez besoin pour être créatif, ce sont des personnes, ce sont des compétences, pardon, qui vont vous permettre d'assembler des idées entre elles. Moi, quand j'ai eu l'idée de faire des vidéos personnalisées, en fait, à la base, j'ai découvert d'ailleurs par la suite un outil qui s'appelle Tevus.io, vous pourrez aller voir, qui utilise le deepfake pour pouvoir construire un clone digital de vous. Donc, c'est cette idée-là à la base que j'avais. Mais en fait, en réfléchissant un petit peu différemment, je me suis dit comment est-ce que je peux construire une vidéo personnalisée en utilisant quelque chose d'automatique. Puisque je sais comment automatiser des choses, je vais utiliser des mots-clés sur Google pour pouvoir chercher ce que je veux et en quelques secondes, j'ai trouvé ce que j'avais besoin. Donc en fait, cette logique créative, elle est hyper fondamentale. C'est un peu comme si vous avez un cuisinier qui sait qu'en fait le saumon va avec l'aneth et qu'en fait avec l'aneth, il peut reconstruire des sous-couches et ça enrichit encore plus son socle de compétences. Donc voilà, prenez vraiment conscience de ça. Donc là, j'ai un screen vide, c'est pas grave. Prenez vraiment conscience de ça, que l'apprentissage, c'est vraiment comme une piscine. Si on vous montre comment faire, on vous montre sur le podium comment faire, vous n'allez jamais y arriver et on vous pousse de l'eau, vous allez couler. Ce qu'il faut, c'est de la pratique, c'est de la compréhension de ce que vous faites. Donc, je vais vous illustrer le premier hack que moi j'adore, en fait, que j'ai vraiment utilisé beaucoup, beaucoup pour le lancement de mes boîtes et ça m'a permis d'atteindre des résultats de malade mental, sauf que je n'avais pas encore le hack que je vais vous présenter pour maintenant. Je vais vous faire un live, donc restez bien jusqu'au bout. Ce qui se passe, et comment j'appelle le cheval de Troie, et c'est un peu l'introduction que je fais dans mes formations, c'est de se dire qu'en fait, vous avez la capacité, comme je vous l'ai dit, sans code, de pouvoir construire des outils, des produits, des e-books, peu importe le contenu, qui vont vous permettre d'attirer vos prospects quelque part. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce cas-là, vous allez pouvoir, c'était son cas, par exemple, il a créé un e-book dans lequel il essaye de parler des erreurs des entrepreneurs, des 10 ans d'entrepreneuriat qu'il a fait. Il a eu près de 288 commentaires. Tout ça, c'est lié, et son résultat est en partie lié à la question qu'il m'a posée sur comment il doit poster ça sur Facebook. Il y a un copywriting, il y a un contournement d'algorithme. Il n'aurait jamais eu 288 commentaires si je n'étais pas passé 2 fois sur son copywriting. Donc le copywriting aide de plusieurs choses. La première, de contourner les algorithmes, mais aussi de contourner l'esprit humain, la neuroscience. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a réussi à générer près de 200 inscrits. Vous allez me dire, trop bien, super, il a généré 200 inscrits, c'est génial. Sauf qu'en fait, pas du tout. C'est pas du tout génial, c'est pas du tout bien. Pourquoi c'est pas génial? Pourquoi c'est pas bien? Parce que en fait, ces informations-là, elles servent à rien dans cet état-là. C'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer plein de messages, mais personne ne va vous répondre. En fait, c'est très bien. Il a récupéré des emails, il peut créer des funnels de vente, il peut closer des deals, il peut essayer de retrouver des informations sur ses prospects, etc. Sauf qu'en fait, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer parce que la plupart du temps, les gens, pour télécharger un contenu gratuit, l'email, c'est un faux. L'email, on sait très bien qu'aujourd'hui, il a très peu d'engagement. Donc, s'il a très peu d'engagement, vous allez avoir très peu de réponses. Et enfin, il n'y a pas de possibilité de connaître la base, c'est-à-dire de savoir qui est dans sa base de prospects. Moi, en utilisant le hack que je vais vous montrer maintenant, j'ai été surpris de voir des boîtes de malade mental qui s'étaient inscrits sur mon site sans que je le sache. Donc ça veut dire que potentiellement, je suis passé à côté de deals incroyables. C'est-à-dire que si la personne s'était inscrite sur mon site et que je l'avais su, j'aurais pu le contacter, j'aurais pu le closer, j'aurais pu essayer de rentrer en contact avec lui pour pouvoir en savoir plus sur ses besoins. Donc c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Là, aujourd'hui, vous avez 3 possibilités pour répondre à ce hack. C'est engager sur LinkedIn, c'est-à-dire depuis un email, trouver le LinkedIn. Spammer par email, mais encore une fois, je vous l'ai dit, ça ne marchera pas. Ou alors faire du retargeting à la limite sur Facebook ou en utilisant les données que vous allez récupérer en custom audience. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est comment est-ce qu'on peut, depuis un email, engager sur LinkedIn. Donc là, vous imaginez bien le scénario. Vous avez un e-book, vous avez des emails, juste des emails. Vous ne demandez pas le prénom, vous ne demandez pas le nom. Et je vais vous montrer maintenant en live comment est-ce que c'est possible de le faire. Là, je vous ai donné du coup l'exemple numéro 1. C'est comme si, admettons que j'avais téléchargé un e-book. J'espère que vous voyez bien mon écran. C'est comme si j'avais téléchargé un e-book. Ok, enfin, je fais un e-book et je l'avais fait comme le post que je vous ai montré à l'instant. Et je me retrouve avec tous ces emails ici. Moi, ce que je veux, c'est réussir à récupérer les adresses LinkedIn de ces personnes-là. Comment je vais faire? Je vais utiliser ce qu'on appelle une API pour pouvoir déclencher cette action-là. Alors cette API, elle se présente comment? Elle se présente comme ça. Donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais en gros, ça va permettre de récupérer de la colonne A2 à la colonne A20. Donc là, on va en faire que 20 aujourd'hui. Et en utilisant un token que j'ai généré cet après-midi qui normalement devrait marcher.
Et ensuite, les paginations, on s'en fiche. On peut mettre le schedule, donc on peut le faire de manière répétitive pour pouvoir continuer à enrichir les données. On y va, je le lance et on va attendre quelques secondes pour vous montrer les résultats. Donc normalement, ça va générer une autre page automatiquement avec les résultats de la campagne. Donc là, vous vous rendez vraiment compte de la puissance de ça. C'est-à-dire que moi, c'est une base de mes leads qui sont dans ma boîte et avec lesquels je vais pouvoir récupérer des informations pour qualifier l'audience et pouvoir ensuite, voilà, mail to LinkedIn. Et là, comme vous pouvez le voir, voilà, ça c'est une nouvelle page qui vient de se créer à l'instant. Je ne sais pas si vous voyez, mais comme vous pouvez le voir, moi, il y a Mélissa Martinez ici. Donc Mélissa Martinez, exactement celle-là. Là, il y a Arnaud Alexandre, etc. Et donc en fait, ces personnes-là, vous voyez, j'ai même sa photo de profil, si je veux aller voir un petit peu plus en détail à quoi il ressemble, pour savoir, voilà, vous faites ce que vous voulez avec cette photo de profil. Mais en tout cas, voilà à quoi ressemble Mélissa qui s'est inscrite sur mon site. Et là, du coup, j'ai son profil URL, je vois si elle est en distance 1 ou distance 2 de mon réseau sur LinkedIn, je vois son poste, je vois son école, je vois toutes les informations dont j'ai besoin. Et vous imaginez bien à travers ça tout ce que vous pouvez faire. Donc, vous voyez, on a trouvé énormément sur les 20. On a trouvé beaucoup, presque 19. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Vous avez même un summary. Je ne sais pas, j'avais parlé d'un outil qui s'appelait WeClose si vous voulez automatiser votre icebreaker par email. C'est un outil que vous pouvez utiliser et dont vous avez besoin de ces éléments-là pour pouvoir le summary en question, pour qu'il puisse constituer un message personnalisé. Donc ce message-là, voilà, c'est weclose.io si vous voulez le voir, allez-y. Donc du coup, ça sert à ça, cet outil-là. Et c'est cela, vous voyez bien en fait l'avantage que vous pouvez avoir en utilisant ces techniques-là pour pouvoir démarcher vos prospects. Donc là, bien entendu, moi, ce que j'ai fait, je ne vais pas vous le cacher, c'est que vu que mes prospects avant étaient ils s'étaient inscrits il y a trop longtemps, j'ai contacté ces personnes avec leur numéro de téléphone vu qu'ils étaient déjà dans mes premières relations. Et du coup, j'ai pu avoir des rendez-vous. La semaine dernière, j'ai eu près de 40 rendez-vous grâce à ça. Donc bien entendu, les gens qui se sont inscrits sur votre site sont beaucoup plus familiers avec vous, vous connaissent et ont envie plus de vous aider et de vous donner plus de conseils sur, par exemple, même améliorer ma plateforme, améliorer mon offre, vendre quelque chose, ils ont un ami d'amis, etc. Donc vous avez des opportunités de business hallucinantes à faire ça. Il y a aussi un bonus que je voulais vous donner, c'est que ça marche aussi. Moi, je sais que sur mon site, j'ai eu des emails qui étaient professionnels. Et donc, du coup, avec Drop Contact et avec un Zapier tout bête, vous pouvez aussi utiliser ces fonctionnalités-là. La seule chose, c'est que ce sera payant et ça ne marchera que sur les emails professionnels. Donc, il faudra bien que dans votre limitateur quand vous allez construire votre formulaire d'inscription, il va falloir bien bloquer l'inscription pour les personnes avec un email personnel. Je crois que c'est Denis Cohen qui disait que ça n'avait pas du tout baissé ses taux de conversion. Au contraire, ça lui permet d'avoir une base beaucoup plus qualifiée. Et il y a aussi un bonus 2 que j'ai fait récemment. Donc ça, c'est vraiment, je l'ai fait la semaine dernière, donc c'est vraiment tout neuf. Ce que j'ai réussi à faire, c'est que chaque personne qui s'inscrit sur mon site, maintenant, je peux automatiquement lui envoyer un message sur LinkedIn. C'est-à-dire, voilà, c'est le message que j'envoie, par exemple, à Sophie. Je voulais personnellement t'accueillir suite à ton inscription sur mon site et aussi t'aider du mieux que je peux. Tu peux m'en dire plus sur, donc là, j'ai mis, entendu, c'est son nom d'entreprise un peu bizarre, et tes objectifs grosses. Et donc là, tout de suite, ça a déclenché sur un rendez-vous. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper efficace. Ça prend 2 minutes à faire. C'est automatique. On n'a pas besoin de faire et ça marche super bien. Donc ça, c'est un hack en revanche qui est personnel, qui est vraiment réservé aux personnes qui ont fait ma formation et que j'ai partagé dernièrement sur les contenus que j'ai donnés à disposition. On passe tout de suite au hack 2. Surtout, n'hésitez pas à commenter. Je répondrai à la fin vos questions s'il y en a. Je ne sais pas encore une fois combien on est, mais je serai ravi d'y répondre. Un autre hack que je voulais vous présenter, du coup je vais juste fermer cette fenêtre-là après vous avoir montré ça, c'est que en fait le vrai problème c'est sur LinkedIn, quand vous scrapez des informations, c'est un calvaire. Vous avez des informations qui sont horribles en utilisant des booléens, pour ceux qui savent ce que c'est, ou en essayant de faire des exclusions, enfin bref, c'est un calvaire. L'avantage en revanche de faire ça, c'est bien entendu, c'est que plus vous allez faire d'emails personnalisés, plus vous allez faire de ventes. C'est assez logique. Et que c'est un canal quand même pas si cher. En tout cas, en fonction de votre panier moyen de clients, vous pouvez vous en sortir sur une centaine d'euros par mois. Ça va en termes de canal d'acquisition. C'est pas celui qui est le plus cher si vous arrivez à avoir de bons résultats, encore une fois. Et comme je vous disais, les données sont chaotiques et que surtout, en fait, les données de LinkedIn sont pas suffisantes. Parce que vous avez un prénom, nom, entreprise, école, machin, on s'en fout de tout ça finalement. Enfin, c'est pas les données qui nous intéressent fondamentalement. On peut en avoir plus. Et du coup, pour en avoir plus, on va essayer.
enfin, c'est pas en avoir plus, c'est juste de les avoir mieux corrélés. C'est-à-dire que sur LinkedIn, quand vous tapez fondateur, vous avez CEO. Quand vous avez CEO, vous avez directeur. Quand vous avez directeur, vous avez dirigeant. Nanani, nana. C'est un calvaire. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est moi ce que j'ai voulu faire, c'est de créer du coup un outil de qualification maison. Parce que j'ai pensé à envoyer des messages standards, mais j'ai vu que ça marcherait pas de toute façon. J'ai essayé d'utiliser Evabot, bah, ça marche bien, mais bon, c'est payant et un peu la flemme de payer pour un outil que je peux faire moi-même. Donc j'ai créé un outil maison. Evaboot, pour ceux qui ne savent pas ce que ça va te permettre de sortir d'une liste Sales Navigator des personnes qui ne sont pas intéressées par toi, donc des assistants, des stagiaires, des choses comme ça, donc de requalifier ta base. L'outil est vraiment top. En revanche, voilà, c'est pas un truc pour lequel je sortirai ma carte bleue pour l'instant, en tout cas, peut-être que ça arrivera dans l'avenir, puisque j'ai réussi à le faire. Et d'autant plus, c'est que je voulais utiliser ce qu'on appelle le langage liquide. Donc pour ceux qui ne savent pas comment l'écrire, c'est LIQUID. C'est un langage qui a été inventé par Shopify. Ce langage vous permet de créer des conditions dans un email. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de définir la position de la personne. Mais vous vous doutez bien qu'en fait, si je scrape sur LinkedIn, la position d'une personne, ça va être CEO, dirigeant, directeur. Donc il faut que je fasse 10 000 en fait codes comme ça pour pouvoir arriver rapidement enfin, créer les trucs que je veux, quoi, tout simplement. Ou alors, si sales, c'est sales, business, commerciaux, nanani, nanana. Donc, bref, ça m'intéressait pas du tout de faire ça. Du coup, j'ai créé un outil, donc maison, encore une fois, qui me permet de remplacer tous les mots. Donc, ça, c'est des mots, en gros, que j'ai trouvés sur LinkedIn. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Vous voyez, président, cofondateur. Et donc, en fait, j'ai synthétisé les deux, standardisé les deux. Donc, fondateur, c'est fondateur, cofondateur, c'est fondateur, fondatrice, nanani, nanana. Vous pouvez faire autant, enfin, ce que vous voulez, en vrai, hein. Franchement, vous pouvez mettre, enfin, c'est find and replace, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de règle. La seule chose, c'est que du coup, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez faire votre export, donc ça, c'est un export d'exemple sur LinkedIn, et que vous le collez, par exemple, donc là, je vais essayer de le mettre, un petit peu plus bas, je vais le mettre là, par exemple, grosse, ça va devenir automatiquement, ça va charger un petit peu, donc c'est un script. Alors, attends, grosse, il l'a pas trouvé, ça, c'est bizarre. Grosse, c'est marketing, normalement, mon petit pote, on va le mettre là. Voilà, donc là, il m'a trouvé marketing. Et donc, du coup, marketing, ça me permet de savoir, bah, ce poste-là est dans le marketing. Et donc, du coup, vu que c'est dans le marketing, je sais que je vais pouvoir écrire un message marketing, un message sales, un message chef de projet, peu importe. Voilà, ça c'était vraiment un petit hack assez sympa que j'ai mis en place, que vous pouvez réutiliser encore une fois, que je donne à disposition dans ma formation. Donc voilà, pour être vraiment clair, c'est vraiment d'essayer de standardiser cette donnée-là qui n'est pas standardisée du tout sur LinkedIn. On continue avec ce que j'ai en bonus, en tout cas, ce que moi j'aime bien faire, c'est de commencer par un monsieur ou un madame, ça marche plutôt bien, et d'aussi de pas faire de faute d'orthographe quand vous faites du coup des demandes de rendez-vous. Par exemple, là en l'occurrence, seriez-vous intéressé et eux si c'est un homme ou une femme. Donc pour ça, encore une fois, vous avez des données qui vous permettent d'être... du coup, j'ai plus de données, je vais essayer de le faire comme ça. Par exemple, si je tape Kevin, voilà, ça me trouve. Si je tape Julie, hop, bon, je sais pas, ça doit être juste un petit bug de connexion. Ça me trouve, ça va me trouver femelle normalement. Et en fait, bien entendu, après, vous faites un commande V, commande B, commande A, commande C, commande V pour en remplacer mâle par femelle, etc. Voilà, je sais pas ce qu'il me fait. À mon avis, je dois plus avoir de crédit Ah voilà, c'est bon, il m'a trouvé mal ici. Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais c'est un peu... Voilà. En gros, en tout cas, ça se standardise autant que vous voulez. Ouais, ça marche en bas, ça marche pas en dessous. À mon avis, je dois plus avoir de crédit d'API. Mais voilà. En tout cas, ça, c'est vraiment un outil très très cool si vous voulez commencer par enfin, si vous voulez éviter de faire des fautes d'orthographe, et ça marche vraiment super bien. Les gens voient que vous avez fait l'effort de ne pas faire de fautes d'orthographe, voient que vous commencez par monsieur ou madame, et ça vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Il y a aussi un autre truc que j'ai fait, donc ça c'est un peu plus spécifique, c'est que récemment, ça me saoulait, mais gravement, et je ne sais pas si c'était la même chose pour vous, c'est qu'en fait, quand vous scrapez des informations avec Phantom Buster, donc voilà, on les connaît tous, ça prend énormément de temps. Parfois, vous avez 2000 lignes à scraper, et en fait, ça vous prend franchement 3 jours, vous devez la laisser la nuit, enfin, vous avez votre compte qui se déconnecte, enfin, ça devient vraiment un calvaire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'API LinkedIn, pardon, pour pouvoir récupérer toutes les informations. Ce qui fait qu'en fait, là,
avec cette fonction, on appelle ça, je peux trouver toutes les informations que je veux. Par exemple, si je tape HubSpot ici, ça va me trouver même, vous voyez, la croissance par équipe, le nombre de sales, etc., le fond de... Donc là, on va attendre que ça change un petit peu. Vous avez juste à copier-coller en fait, les informations ici, et ça va automatiquement s'enrichir. Donc là, vous voyez, ça m'a trouvé Drop Contact, ça m'a trouvé le nom de domaine, voilà, ça m'a trouvé HubSpot aussi assez rapidement, la taille du marketing, l'ID LinkedIn, hein, donc si on tape LinkedIn / compagnie et qu'on tape à la fin l'ID, ça c'est plutôt intéressant si vous voulez quand même passer un fantôme dessus, vous allez retomber sur le bon, HubSpot. Voilà, pour ce que c'est, bon, ça charge, j'espère que vous me faites confiance. On est un peu pressé sur le timing. Je sais qu'il est déjà tard pour vous, donc j'espère que vous suivez le rythme. Et d'ailleurs, je vous pose une petite question, est-ce qu'on continue? Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous êtes au taquet ou pas. Voilà, ok. Moi, je vois qu'on est 27, vous êtes quand même toujours là. Je suis désolé, on était quand même, ouais, c'était assez assuré le son. J'espère que ça va un petit peu mieux. En tout cas, voilà, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail et la dernière partie de cette vidéo, et merci d'être resté jusqu'à la fin en tout cas, c'est la dernière partie de cette vidéo, je vous explique comment j'ai fait les vidéos personnalisées. Donc c'est vraiment ça, je pense, qui vous intéresse pour la plupart d'entre vous. Les vidéos personnalisées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue, dans laquelle j'incrustais automatiquement un screenshot de LinkedIn, dans lequel j'avais préenregistré en amont une vidéo dans laquelle je m'étais enregistré et je savais à quel moment en fait j'allais positionner les écrans ou pas. Et donc là, j'ai incrusté aussi le logo de la boîte que vous pouvez aussi récupérer sur LinkedIn. Et ça a marché super, super, super bien. Donc là, en fait, vous avez plein de cas d'études différents à faire avec ça, hein. Vous pouvez très bien dire hello, je suis sur ton profil LinkedIn, j'adore ce que tu fais, voilà, je te présente un petit peu ce que je suis, qui est ce que je fais, etc. Est-ce que ça te dit qu'on en discute? Vous pouvez faire ça. Vous pouvez très bien aussi vous rendre sur le site de la personne en question et de faire semblant en tout cas d'être sur son site. Moi, j'ai vraiment fait pour le coup une vidéo hyper difficile, donc je vous conseille pas de la faire aussi compliquée que moi. Moi, j'étais vraiment sur le truc au summum, je me suis donné beaucoup trop de mal. Donc vraiment, pour le coup, vous voyez, tous ces éléments-là sont des images dynamiques et ça, c'est une image statique qui se standardise tout seul. Si vous voulez en savoir plus, allez voir sur mon YouTube, je serais ravi d'avoir votre avis. Et là, bien entendu, ça a augmenté mes taux de réponse de 30% et ça a permis de créer aussi un lien très fort avec les personnes que j'avais prospectées. Les problèmes, si vous le faites à la mano, vous vous doutez bien, c'est le temps passé par vidéo, c'est l'action très chronophage aussi de devoir s'enregistrer à chaque fois sur chaque compte. Donc là, en l'occurrence, vous le faites qu'une seule fois et vous allez devoir du coup les générer automatiquement et je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, bien entendu, on a trois solutions. C'est soit vous pouvez les créer une par une, mais comme je dis, c'est très chronophage. Aller sur Fiverr, par exemple, pour aller chercher un malgage qui vous fait ça pour quelques dizaines d'euros. Ou alors automatiser la création de vidéos. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je vais vous montrer la démo. La démo, c'est quoi? C'est celle-là. Donc, je ne vous donne pas tout le process. J'ai fait rapidement un test tout à l'heure. Ça a fonctionné. J'ai repris quelques éléments ici. Si vous voyez bien mon écran. En tout cas, tout part de ce spreadsheet-là et je vais juste vous montrer qu'en fait, avec ces éléments-là, comment est-ce que ça marche. Donc, je vais le lancer et je vais lui dire, donc j'utilise bien entendu Integromat. Integromat va chercher des colonnes, donc il va regarder les colonnes qui existent ou qui n'existent pas et va me générer automatiquement des vidéos et je vais vous le montrer en live si ça veut bien charger. Normalement, j'en ai mis deux, mais j'aurais aimé vous en montrer un petit peu plus. Donc, si ça ne cherche pas, c'est pas grave, je vais le lancer comme ça. Ok, bon, c'est pas grave, je lance comme ça, on y va. Donc là, il m'en a trouvé une. Et là, vous voyez, ça, c'est la rapidité à laquelle ça m'a créé une vidéo. Et en fait, ça va automatiquement m'ajouter un code ici. Vous voyez. Donc là, ça n'a pas encore généré de vidéo, ça a juste généré un code qui va se lancer automatiquement. Donc là, voilà, ça m'a créé deux vidéos. Donc mes deux en question, vous vous souvenez, il n'y en avait que deux au début. Et là, on va attendre quelques secondes que les deux prochaines vidéos se connectent. Et je vais vous montrer que va bien avoir des vidéos de Franck Pancrate et de Florian Verdonck qui vont avoir du coup tous ces éléments en question. Donc il faut bien savoir aussi que j'ai aussi utilisé des autres outils. Par exemple, pour faire le screenshot, j'ai utilisé ce qu'on appelle un outil qui s'appelle API Flash qui vous permet de créer des captures depuis un URL.
On va attendre quelques secondes. Non, il ne veut pas charger, c'est pas très grave. On va attendre, on va économiser notre donnée. Hop. Et alors du coup, en attendant que les vidéos chargent, je vous propose qu'on continue sur le bonus. Le bonus, c'est quoi? C'est qu'en fait, une fois que j'avais ces liens de vidéos, bah, je pouvais les mettre sur YouTube. Et en fait, qu'est-ce qui se passe sur YouTube quand vous avez une chaîne YouTube? C'est qu'en fait, YouTube va recommander des vidéos que vous avez déjà faites, ce qui fait que ça me fait de la publicité gratuite. En fait, dès que la personne a cliqué, ça me fait de la publicité gratuite. Et ça marche super bien. Vous n'avez plus besoin en fait de faire de contenu. Une fois que la personne a cliqué sur la vidéo, elle est un peu hookée vers votre audience, vers votre contenu, pour vous permettre d'avoir le maximum de visibilité et du coup le maximum d'engagement. Avant les questions, j'aimerais juste, on va juste vérifier si ça c'est, voilà, les vidéos sont arrivées juste maintenant. Et je vais essayer de vous montrer si ça va bien charger. Donc là, cette personne-là s'appelle Florian Verdonck. Et on va laisser charger quelques secondes. De toute façon, ça va se lancer tout seul, vous verrez bien. Avant les questions, j'aimerais juste, on arrive à presque 10 minutes de la fin de ce live. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. De toute façon, je sais que j'ai eu des problèmes de connexion, donc ne vous en faites pas. Pour ceux qui ont participé ici, je vais peut-être vous envoyer le replay. En tout cas, ce qu'il faut bien se retenir, c'est que je voudrais juste faire un petite parenthèse sur ma formation. Moi, je pars du principe que après la formation, vous avez 10 ans d'expérience, donc avec tous les hacks que vous avez vus, vous avez sûrement voilà, un peu plus de matière à penser sur ça. C'est que de la pratique, donc toute la formation est faite que sur ce que vous venez de voir par exemple aujourd'hui. Bon, bien sûr, beaucoup plus poussé, je vous donne les frameworks, je vous donne les templates. Je suis aussi en support illimité. Je crois qu'il y a Jouan qui est sur la scène, s'il est encore là, j'ai vu qu'il était là, il en témoignera. Il y a 1 heure de coaching aussi inclus à la fin de la formation. Ça peut être 1 heure, ça peut être plus. Moi, je suis vraiment là pour vous aider. Il y a aussi de nouveaux hacks inclus. J'essaie en tout cas chaque semaine. J'en rajoute de plus en plus pour avoir le maximum de bénéfices à la fin de la formation. Pour le contenu, j'y passe rapidement, mais encore une fois, c'est important de bien l'avoir en tête. Vous avez un contenu pour vraiment devenir expert dans l'outbound, donc dans tout ce qui concerne le scrapping, l'enrichissement, le cold emailing, le traitement de données, l'engagement, la neuroscience, mais aussi dans l'expertise inbound marketing, donc comment vous allez faire venir vos prospects à vous, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, vous apprenez plein de choses qui vont vous permettre d'avoir plein d'idées. Le SEO, l'account-based marketing, le content hacking, le copywriting, ce sont des choses dans lesquelles vous allez pouvoir vendre après peut-être à des prestations pour vous permettre d'avoir plus de clients et avoir un panel d'offres plus intéressant. Et enfin, dans les automatisations, et alors là, ça va encore revenir encore plus avec le laboratoire qui est le contenu en plus de la formation, qui permettent d'utiliser vraiment, comme on vient de le voir aujourd'hui, des API, utiliser le Chrome Driver, la robotique, l'account-based marketing, des scripts pour vous permettre d'aller beaucoup plus vite, de gagner beaucoup plus en efficacité et de mettre en place, pourquoi pas, des process dans votre boîte. Et enfin, le laboratoire, du coup, le laboratoire, c'est ce que je vous ai dit, là, pour le coup, vous allez vraiment atteindre le top 5%, selon moi, des gens qui sont bons dans le gros hacking et qui savent réfléchir comme un gros hacker, en connaissant les hacks, les templates, et en ayant la créativité nécessaire pour trouver des choses qui vont être hors du commun. Donc, pour atteindre le 1%, pour moi, il y a 2 éléments qui sont fondamentaux quand je vous ai parlé au début. C'est vraiment l'accompagnement et l'heure de coaching. Donc, si vous voulez former au gros hacking, prenez vraiment bien ça prenez bien ça en tête. Et du coup, en ce moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai offert ma première formation, donc, qui permet principalement de pouvoir faire ma première formation, en fait, que vous payez souvent 2 000 €, qui sont dans toutes les formations aujourd'hui. Celle-là, je l'offre pour la formation, ma formation Sales Hacker, parce que je pars du principe que si vous avez une mauvaise acquisition, si vous avez un mauvais produit, vous allez faire une mauvaise acquisition, un mauvais positionnement, et donc du coup une mauvaise acquisition, donc potentiellement de mauvais résultats. Donc moi, je décide de l'offrir parce qu'en plus, je ne la vends plus, cette formation. J'ai une audience qui est vraiment sur le B2B. Cette formation est vraiment généraliste. Elle sert d'apprentissage à la découverte du gros hacking. Elle ne sert pas vraiment à avoir des résultats. Donc encore une fois, c'est ce que pour moi, cette formation que j'offre, elle vaut vraiment 2 000, 3 000 € chez mes concurrents. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu comme feedback. Voilà, maintenant, je vous laisse me poser des questions. Et si la vidéo a chargé, avant de poser les questions, on voit bien que c'est Florian Verdonck ici. Et c'était bien Florian Verdonck. Et donc du coup, je lui ai envoyé ma vidéo, en l'occurrence, qui va s'automatiser toute seule. Voilà, alors je vais enlever mon partage d'écran et je vais vous écouter s'il y en a.